Bonsoir à tous, chers futurs millionnaires. Une petite vidéo sur le monde de la crypto. Je voulais vous montrer en fait une chaîne YouTube qui s'appelle Goal 2020 Forecast d'un Américain ou un Canadien. Il est time analyst en fait. Il analyse le marché de la bourse, l'or et l'argent, les cryptos également. Il avait raison en 2021 il avait dit que BTC allait exploser crypto. Il avait carrément raison en 2021, c'est clair et net. Alors pour lui, les 100 000 dollars va arriver. Tu vois, 100 000 dollars is coming. Il sait pas quand, mais il pense que peut-être cette année, hein, peut-être à la fin, il n'a pas la date, hein, personne n'a la date, mais lui il pense que parce qu'il y a tellement d'argent dans le monde, dans la bourse, dans la finance, une partie de cet argent va se déverser malgré tout dans le monde de la crypto, d'accord? Parce que ça rapporte tellement d'intérêts, il y a plein de projets crypto, blockchain, et pour lui, ça va exploser tout ça. Donc les 100 000 dollars, c'est très probable pour lui. Même pour moi, mon avis à moi, hein, c'est pas un conseil d'investissement pour vous dire d'aller acheter, vous faites ce que vous voulez, mais moi je pense que ça va aller à son cas. C'est pour ça que j'aime bien la stratégie du DCA, d'acheter quand ça crache, acheter sur plusieurs niveaux, faire du DCA et holder à long terme pour le Bitcoin, etc. Alors, honnêtement, faites-moi un commentaire. Est-ce que vous pensez que ça va aller à 100 000 dollars cette année? Ce serait bien d'avoir également votre avis sur ça. Concernant, j'ai fait une feuille Excel pour comparer en fait les différentes applications que je trouve les meilleures, d'accord, pour acheter ou vendre de la crypto. J'aime bien Crypto.com. Crypto.com, c'est très simple, l'application est très propre, le support IT est vraiment, j'ai pas de problème, très efficace, hein. Ils m'ont toujours répondu et par exemple, bon, les frais c'est 3% en fait, hein. Lorsque vous achetez par exemple 100 dollars, il y a 3 dollars de frais, ce qui est logique, hein, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Mais l'avantage, c'est que il n'y a pas meilleur projet que Crypto.com pour l'instant, parce que grâce à la carte Crypto.com, par exemple, vous avez du cashback de 2%, 3% en fonction de votre carte. Et en plus, vous avez également Spotify et Netflix qui est gratuit. Ils vont en bourse tous les mois en CRO, et vous pouvez vendre. Faites comme vous voulez, si vous voulez garder des CRO, ben vous gardez. Mais je connais pas d'autres projets qui vous payent Netflix ou bien Spotify et qui vous donnent 3% de cashback. Vous voyez, c'est très très bien Crypto.com et la seule chose que j'aime pas, c'est que il n'y a pas, quand vous faites du staking, prêter votre crypto, vous n'avez pas une option qui permet de faire des intérêts composés, en fait, de réinvestir les intérêts dans le capital. Il n'y a pas ça. Ils ont mis une option pour acheter en DCA, genre toutes les semaines, tous les mois, mais il n'y a pas possibilité de configurer avec plus de détails en termes de prix, vous voyez, en termes de level de buy, ce qui est dommage. Mais c'est très très bon projet. Crypto.com, allez voir sur leur site. Un deuxième projet que j'aime bien, Swissborg, très très bien comme application, propre. Vous pouvez faire du staking, mais les taux sont pas non plus délirants, mais c'est aussi plutôt honnête. En plus, les frais, c'est 1%, très faible. C'est pour simplifier, hein. J'ai vu pour acheter BTC et Ethereum, c'est 1%. En fait, ce qui se passe dans Swissborg, c'est en fait, ils gèrent 5 exchanges. Et lorsque vous voulez acheter du BTC, du Bitcoin, euh, leur algo va scanner les 5 exchanges et chercher le meilleur prix. Donc chaque fois, donc ils vont trouver le meilleur prix. Vous voulez de l'Ethereum à l'instant T, ils vont scanner les 5 exchanges et vont acheter au meilleur prix pour vous. Ce qui est pas mal, vous voyez, vraiment pas mal. Allez voir sur leur site. Troisième, c'est Revolut. Revolut, très 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 bon projet, qui ont levé des milliards. Le problème pour acheter du Bitcoin, le spread en fait, il est entre l'achat et la vente est beaucoup trop élevé sur le Bitcoin et Ethereum, je trouve, les frais. En plus, il y a des frais de 1,48% à peu près. Et en plus, vous ne pouvez pas envoyer votre crypto, l'Ethereum, en dehors du portefeuille de Revolut. C'est ça qui est terrible. Ils ont mis seulement pour le Bitcoin, vous pouvez transférer par exemple du Bitcoin à l'extérieur.
récemment, là, quelques mois, ils ont mis ça. Mais j'espère qu'ils vont changer et faire comme Crypto.com, comme Subbank. En plus, l'avantage de l'application, on peut acheter aussi des actions américaines, très faciles, Tesla, etc. Et une autre option qu'ils ont mis, que je trouve incroyable, c'est que vous pouvez acheter de l'or et de l'argent physique, en fait. D'accord? Très facilement. Et en fait, ils stockent l'or pour vous. Si vous achetez des fractions d'or, 1000 $ par exemple en lingots d'or, la partie physique va être stockée à Londres, dans un coffre sécurisé, audité, etc. D'accord? Ils font pas n'importe quoi, parce que c'est régulé, Revolut, ils ont une licence bancaire également, donc c'est du sérieux. Et récemment, ils ont proposé en plus une carte métal, je crois une carte gold qui est plaquée 24 carats, magnifique. La seule chose que j'aime pas, c'est que le cashback n'est pas élevé. Lorsque, par exemple, vous achetez avec la carte Revolut, vous avez des cashbacks de 0,1%, je trouve très très faible. Et soit vous le recevez en BTC, en Ethereum, etc. Mais c'est bon, c'est très faible, 0,1%. Donc j'espère qu'ils vont changer ça. Mais sinon, rien à dire au niveau de Revolut. Et Maillard, application Maillard, très très bien, très propre, bien codé. Les frais sont beaucoup trop élevés, je trouve, 3,35% pour la carte. Et en fait, pour les banques, transferts bancaires, et lorsque vous achetez, c'est dans les 5%, 6% de commission. Je trouve ça un peu cher. Et la seule chose que j'aime bien, c'est qu'en fait, vous pouvez faire du staking, de farming du MEX. Faut convertir du Elrond, de leur token, transformer en MEX, et vous le stakez, le fait du farming chez Maya, en fait, Maya Exchange. C'est leur exchange décentralisé. Et donc, si vous pensez que ce projet va cartonner dans 1 an, 2 ans, il est intéressant de cumuler du MEX, en fait. D'accord? Vous avez 140% d'intérêt annuel, etc., etc. Mais la pression, il y a une pression, en fait, à la baisse du prix, parce que la supply, elle est énorme, la supply du MEX. Après, ça va dépendre de l'utilité du token, le projet qu'ils vont faire, NFT, etc. On ne sait pas, tu vois, à long terme, si l'équipe est sérieuse en fait. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans 1 an, 2 ans pour vraiment faire monter le prix du MEX. Mais honnêtement, pour les gens qui aiment le risque, allez voir. D'accord? C'est pas un conseil de boursier ou d'investissement, mais allez voir si vous aimez le risque, mais c'est un très bon projet Maillard Exchange. Surtout de l'application, vous allez voir si vous installez l'application, c'est très très bien codé, propre. J'ai pas vu de bug pour l'instant. Alors au niveau de l'exchange, il y a eu quelques downs, quelques bugs, ils ont corrigé le bug, etc. Vous voyez, l'équipe vraiment, c'est du sérieux, d'accord? Il est possible qu'il cartonne, il est possible qu'il ne cartonne pas. Donc, je ne peux pas prédire l'avenir, mais honnêtement, c'est possible que leurs mecs, s'ils arrivent à comment dire, avoir un bon business plan, etc., comme Crypto.com, faire du marketing également, faire beaucoup de pubs, vous voyez, pour que les gens installent l'application, utilisent l'application, ça peut cartonner. Moi, mon avis, c'est vraiment, ça peut cartonner très très fort. Maillard, le token MEX en fait. D'accord? Allez voir sur le site. Concernant la Fed, en fait, bon, la Fed, j'ai suivi un petit peu, mais bon, il parle d'augmentation du taux, mais bon, je pense que ça sera déjà pricé, parce que bon, pour contrôler l'inflation de 7%, il faut bien augmenter un peu les prix, mais il ne faut pas non plus trop augmenter, parce que ça peut faire chuter la bourse. Donc ça sera très faible, je pense, en termes d'augmentation de taux. 50 points de base, voilà, donc pour moi, ça sera déjà pressé, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup trop de dettes au niveau mondial, et beaucoup de gens ont des dettes en dollars, les entreprises, les États également. Il y a des États d'Amérique du Sud qui empruntent en dollars. Imaginez si les taux explosent, ils sont en faillite, ils ne pourront jamais rembourser leurs dettes déjà, d'accord? Voilà, en termes de hausse des taux de la Fed. On va voir ce compte-là, Twitter, Charlie Bilello. Regardez, là c'est les taux d'intérêt, en fait, les taux pardon, de banque centrale aujourd'hui. En Suisse, c'est négatif, 0,75. Négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple,
lorsque vous mettez 100 dollars ou 100 euros dans une banque qui a un taux négatif, et ben en fait, vous allez perdre de l'argent chaque année. D'accord? Parce qu'il y aura des commissions, des frais. Au lieu de recevoir des intérêts, vous allez payer des intérêts. Parce que la banque va vous prélever de l'argent. D'accord? Et en plus, comme les banques centrales impriment de l'argent, la valeur de votre monnaie baisse. Elle dévalue la valeur de votre monnaie. En plus, il y a de l'inflation maintenant. Vous voyez, c'est la double peine en fait. C'est la triple peine même, à cause du taux négatif. D'accord? Donc en zone euro, moins 0,50%. Au Japon, moins 0,10%. Après, c'est 0% en Suède. États-Unis, on est à 0,13 positif. Canada, 0,25. En UK, ils ont augmenté les taux là un petit peu, 0,50. Parce que pour freiner l'inflation, la Thaïlande, 0,5. Et plus on descend, en fait, on se rend compte que les taux sont vraiment très 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 élevés. En Russie, 8,5. Au Brésil, 10,75. Turquie, 14%. Parce qu'en Turquie, il y a l'hyperinflation, parce que leur monnaie a vraiment craché, a chuté, l'IRA. Ils ont une inflation qui explose là-bas. Et il y a beaucoup de gens qui se sont détournés, qui sont allés vers le Bitcoin, la blockchain, les cryptos. Parce qu'ils ont vu qu'en gardant leur monnaie fiat, c'était de l'arnaque en fait. Voilà, tout simplement. Hein. Parce que quand la monnaie chute, vous perdez pour l'achat et les prix explosent, etc. Voilà. Donc les gens qui disent il n'y aura jamais d'hyperinflation, etc. Mais faut vraiment pas les écouter parce qu'on n'en sait rien et ça peut arriver n'importe où, d'accord? À force d'imprimer de l'argent, à un moment donné, il est possible qu'on se trouve avec une inflation qui explose. Hein. Donc c'est pour ça que ça n'a pas de sens de laisser votre euro ou dollar dans une banque à taux zéro ou à taux négatif, d'accord? Faut placer votre argent dans des actifs qui vous rapportent de l'argent. D'accord? Parce que les banques centrales impriment de l'argent, donc dévaluent la valeur de votre argent. En plus, il y a de l'inflation. Vous perdez du pouvoir d'achat chaque année. D'accord? Là, on peut voir que, par exemple, là, Nexo propose du staking. Vous prêtez de votre BTC, Ethereum, XRP, Tether, etc. Vous avez des 8%, 12%, 12%. Également, vous pouvez même prêter, si vous avez peur, votre monnaie fiat, dollar, euro ou bien pound, à 12% l'année. 12%. Et il y a aussi également, je crois que j'ai vu 20% pour Terra USD, 16% pour Polygon, 36% pour Axie Infinity, 36% l'année. Énorme. Pourquoi 36%? Parce que le token est très demandé en fait. C'est play to earn, c'est des jeux en métaverse en fait, 3D, etc. Donc c'est le futur en fait. C'est un peu le projet qui cartonne là, Axie Infinity. Vous recevez en jouant, vous gagnez de l'argent également. Play to earn, ils appellent ça. C'est pour ça que c'est 36%, parce que le token est très demandé. Maintenant, on va faire une simulation avec leur voilà. Earn interest. Alors, imaginons que vous avez un BTC, d'accord? Vous prêtez un BTC à Nexo pendant 1 an. En fait, ça vous rapporte au taux actuel, hein, au cours actuel du BTC, qui est dans les 43, 44. Ça vous rapporte 3520 dollars d'intérêt. Par mois, 289. D'accord? Pas mal comme revenu passif. Ethereum. Un Ethereum. 310 dollars par mois d'intérêt que vous recevez. D'accord? Tether. Ça, Tether, c'est le stablecoin en dollars. Imaginons que vous mettez 100 000 dollars. Vous avez 100 000 dollars. Vous n'avez rien à faire. Vous avez 100 000 dollars. Non, 100 000 dollars. Hop, voilà. 100 000 dollars par an, ça vous rapporte 15 783 d'intérêt par mois, quasi un SMIC. 1297 dollars d'intérêt. Ce qui est pas mal de revenus passifs, d'accord? Pareil, ça c'est un stablecoin USDC très connu, qui est audité en plus. Regardez, USDC, ça vous rapporte 27 775 dollars l'année d'intérêt. Par mois, 2282 dollars de revenus passifs. Vous n'avez même plus besoin de travailler en fait.
parce que vous recevez des intérêts tous les mois et vous n'avez même plus besoin de travailler, d'accord? En plus, ce qui est bien avec Nexo, bon, c'est pas une vidéo sponsorisée par eux, hein, moi je vous fais découvrir ça. C'est ni un conseil d'investissement, c'est que Nexo en fait propose des intérêts composés. Les intérêts que vous recevez tous les jours ou toutes les semaines, eh ben, sont réinvestis en fait dans le capital. C'est pour ça que ça gonfle. Ça gonfle, c'est la beauté des intérêts composés, etc. Et ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, etc. BlockFi fait la même chose ici, mais BlockFi propose des intérêts beaucoup plus faibles. Donc voilà. Ils font également, je crois qu'ils font également du DCA, mais bon, c'est pas des DCA non plus très compliqués. Hein. Vous pouvez pas fixer les prix d'achat, vous pouvez fixer par mois, par semaine, etc. Voilà. Vous voyez donc quel intérêt de laisser votre argent en banque? Alors voilà, réfléchissez. Quel est l'intérêt? Alors vous pouvez prêter vos euros ou dollars. Polygon, c'est pas mal. 10 000 Polygon. 10 000 Polygon par an, ça fait combien? 30, waouh. 30 000 dollars. 30 967. Incroyable. D'intérêt. Et par mois, 2545 dollars de salaire. D'intérêt. Incroyable. Vous voyez? C'est complètement dingue, non? Complètement dingue. Incroyable. Voilà. Allez voir sur leur site nexo.io. Très bon projet hein, que je suis depuis des années en fait. Alors concernant autre chose que je voulais rajouter en fait dans Revolut en fait ils ont mis une option DCA, ce qui est génial. En plus de leur DCA qu'ils ont mis c'est très bien parce que vous pouvez configurer par exemple par semaine, par mois etc. Mais vous pouvez mettre également le niveau d'achat en fait, le prix d'achat, que ça chute à tel niveau, etc. Et donc ça va acheter à tel niveau. Donc c'est beaucoup plus précis en termes de configuration pour acheter chaque fois que ça chute. D'accord? Voilà, qui est pas mal. Alors pour le BTC, Bitcoin, waouh, ça explose là. Bon, Bitcoin, on était dans les 43 le matin, là, 43, 200, etc. Vous voyez, là, ça fait, c'est bullish, hein. On est resté, là, on monte à 44 621. Alors, je sais que la résistance, je crois que j'ai un problème avec mon graphique, mais on va voir ça. Parce que j'ai ouvert, en fait, tellement de fenêtres. Et ça mange, ça pouffe la RAM. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il a bugué. Bon, c'est pas grave. Étant donné que j'ai ouvert pas mal de... Attendez, je vais mettre un daily. Voilà, je voulais vous montrer ça en fait. La résistance 1, bon, il est dans les 45 500. D'accord? Après, est-ce que ça va casser ce niveau-là? Ça, je n'en sais rien. Mais il est possible que si ça casse, eh ben, les gens vont commencer à shorter avant la découverte pour prendre des profits. Donc ça va rechuter, etc. Vous voyez? Donc c'est important de surveiller la résistance 1 ici. D'accord? Voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Faites-moi un commentaire également et continuez à suivre notre chaîne FGBox. Concernant le portfolio FGBox qu'on avait simulé, portfolio balance qui s'affiche à gauche, en haut à gauche. Alors, on est à quel montant? 12 400, c'est pas mal, on a 10 jours, voilà, bon, ça va. On avait mis à peu près 10 000 dollars, 9 000 dollars. On est positif pour l'instant. Voilà. Passez une bonne soirée à tous, au revoir.